Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 24 mai 2024 et dans cette vidéo nous allons parler d'Alpine Linux qui est une distribution Linux dont nous avons parlé un petit peu sur cette chaîne, orientée plutôt pour un usage serveur qui peut servir de base à des conteneurs. Cependant vous pouvez également l'utiliser dans un cadre bureautique sur votre station de travail ou sur un ordinateur portable. Si je vous parle d'Alpine Linux aujourd'hui, c'est parce que la version 3.20.0 a été publiée récemment et c'est une nouvelle branche d'Alpine Linux qui a été créée, la branche 3.20. Sachant qu'Alpine Linux est une distribution dite fixe release, lorsqu'une nouvelle version est disponible, eh bien la mise à niveau vers cette nouvelle branche va être manuelle. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir ensemble comment monter en version une Alpine Linux de la branche 3.19 à la branche 3.20. Bien sûr, évidemment, avant de réaliser la mise à niveau, vous allez regarder ce qui change dans cette nouvelle branche et voir dans quelle mesure vous pouvez être éventuellement impacté pour pouvoir étudier les modifications que vous allez devoir faire sur des composants serveurs que vous avez peut-être utilisés et installés sur votre système. Alors, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers cette page également qui vous indique le cycle de vie des différentes branches d'Alpine Linux. Donc, on voit la branche 3.20 qui a été publiée le 22 mai 2024 et qui a du support jusqu'en avril 2026. Vous avez la branche 3.19 qui est toujours actuellement maintenue, qui a été publiée en décembre 2023 et dont vous aurez des mises à jour jusqu'en 2025, novembre 2025. Et puis vous avez même les anciennes branches qui ne sont plus maintenues. Bref, vous avez un petit tableau récapitulatif ici. Alors, vu qu'on a parlé d'Alpine Linux quelques fois, vous l'avez peut-être utilisé, vous l'avez peut-être installé, et donc ça peut être utile de voir comment maintenir sur le long terme cette distribution Linux, et donc comment mettre à niveau celle-ci. Donc, je vais me connecter sur une machine Alpine qui est à ma disposition ici. Avant de procéder à la mise à niveau, il y a quand même quelques prérequis à vérifier ici. Première chose, si vous voulez identifier la version sur laquelle vous êtes d'Alpine Linux, vous pouvez faire un petit cat etc Alpine Release ici. Donc là, on voit qu'on est sur la version 3.19.1 et donc sur la branche 3.19, on pourra le vérifier en regardant le contenu des dépôts qui est le fichier etc apk repositories. Et donc là, vous voyez, on est bien sur la branche 3.19. J'ai les deux dépôts ici, le dépôt main et le dépôt community qui sont activés sur mon système. Alors, avant de procéder à la mise à niveau, une bonne habitude que j'ai, donc là je me connecte en tant que super utilisateur, on va mettre à jour complètement notre système avec un APK update pour rafraîchir le cache ici sur notre système, puis un APK upgrade. Donc là, le système est complètement à jour ici. Une fois qu'on est complètement à jour dans la branche 3.19, dans notre exemple, on va aller éditer le fichier etc apk repositories et on va simplement remplacer la branche 3.19 par 3.20. Donc là, on le fait ici, je le fais avec VI, mais vous utilisez l'éditeur de texte que vous souhaitez. Et une fois que c'est fait, on enregistre notre fichier repositories et si on souhaite vérifier que c'est bien pris en compte, on peut refaire un petit cat. Là, on voit bien que la branche 3.20 a bien été appliquée dans mon fichier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire à nouveau un APK update pour mettre à jour le cache de ces paquets de la branche 3.20. Et avant de procéder à la mise à niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va mettre à jour le gestionnaire de paquets avec un apk add-upgrade apk tools. Donc on met à jour
le gestionnaire de paquets. Vous voyez qu'au passage, il nous a mis à jour deux dépendances, Muscle et Zlib, qui montent en version. Maintenant que c'est fait, on va mettre à niveau le système, mais attention, on ne va pas faire un simple APK upgrade, on va faire un APK upgrade plus l'option -available. Qu'est-ce que va permettre cette option available? Je vous lance ici. Cette option available va permettre de forcer la mise à jour des paquets même s'ils sont dans la même version. Vous voyez, il y a des paquets qui se mettent à niveau. Ici, par exemple, upgrading Kmod passe de la version 31 à la version 32. Donc là, on a une montée en version du paquet. Mais on va avoir certains paquets qui vont être réinstallés et qui sont présents dans la même version. Par exemple ici, vous voyez, notre noyau Linux LTS, il est dans la version 6.6.31 et il est réinstallé dans cette même version. Ça, c'est nécessaire dans le cas de la mise à niveau, de réinstaller les paquets parce que le noyau Linux LTS ici, dans notre cas, il est recompilé avec la nouvelle version de Muscle qu'on a dans cette nouvelle branche. Et donc pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Muscle, tous les bénéfices, on va réinstaller les paquets qui ont été compilés avec cette nouvelle version de Muscle. Parfois, si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des petites incompatibilités entre une version de Muscle qui est installée et des paquets qui sont compilés avec l'ancienne version. Donc on utilisera l'option -available justement pour ça, pour pouvoir réinstaller l'ensemble des paquets même s'il n'y a pas de nouvelle version dans cette nouvelle branche d'Alpine Linux. Hop, et voilà, une fois que l'ensemble de ces paquets a été réinstallé, on va redémarrer le système avec un petit reboot, histoire de reprendre en compte tous les paquets qui ont été installés sur notre système. Et ensuite, on se reconnecte sur notre machine. On va vérifier qu'on est bien sur la version 3.20.0, et en tout cas qu'on est bien sur la branche 3.20 ici. Voilà, la machine est rebootée. On le revérifie avec un petit cat etc Alpine Release. On est bien sur notre branche 3.20. Et donc maintenant, on va pouvoir installer des paquets sans souci. Tous les paquets qui vont être installés sont ceux de la branche 3.20. Si on fait un APK add fast fetch, par exemple, hop, il nous installe fast fetch. Et puis maintenant, je peux invoquer fast fetch, nickel. Donc on est bien sur notre Alpine Linux 3.20.0. On le voit ici, qui a été démarré là. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la mise à niveau d'Alpine Linux vers une version plus récente vous aura plu. Je vous mettrai comme d'habitude le lien dans le descriptif de la vidéo vers l'article linuxtricks.fr qui vous récapitule toutes les informations que vous avez vues à travers cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye. Si tu as aimé cette vidéo d'Adrien, n'hésite pas à lui mettre un petit like et à t'abonner à sa chaîne. Ça lui fera super plaisir.